Ok, salut, bienvenue à vous tous. Dans cette séance, nous allons essayer de faire quelques exercices de rappel sur les nombres réels. Ici, on a à montrer pour tout x, y élément de R et que pour x, y plus y égale à 1, on a x carré plus y carré supérieur ou égal à 1 demi. Eh bien, rapidement, d'accord, il nous faut x carré plus y carré supérieur ou égal à 1 demi, d'accord, pour quel que soit x, y élément de R, d'accord, et puis, et que x plus y égale à 1. Donc, il nous faut ça. Donc, rapidement, ce que nous allons faire, nous avons des termes en x carré, et y carré ici, eh bien, on va considérer, alors pour tout x appartenant à R, on a x moins 1 demi supérieur à 0, alors quel que soit x élément de R. OK? Et bien, de même, quel que soit x, y, alors on va faire pareil, ça va faire x carré ici, ça va nous donner moins 2 fois par 2 par x par 1 demi et plus 1 quart supérieur ou égal à 0. Ce qui nous donne ici x carré moins x, nous simplifions par 2 ici, d'accord, et plus 1 quart. J'appelle ça 1. OK, première considération. Deuxième considération, y moins 1 demi ici, supérieur à 0, quel que soit y élément de R. Donc, et ça va nous donner y carré moins 2 par y par 1 demi plus 1 quart supérieur à 0, ce qui nous donne y carré, nous simplifions par 2, moins y plus 1 quart supérieur à 0, et ça c'est l'équation 2. Eh bien, ici, nous allons additionner 1 et 2. Donc, 1 plus 2 donne, et ici, on va avoir x carré moins x plus 1 quart, plus ici, y carré moins y plus 1 quart supérieur ou égal à 0. D'accord? Eh bien, on peut additionner deux inégalités ici, alors il y a un supérieur ou égal à 0 ici. On peut additionner deux inégalités de même sens. D'accord? Eh bien, ici, on va avoir x carré plus y carré. Et ici, moins x moins y, ça va être moins x plus y. OK? 1 quart plus 1 quart, ça va faire 1 demi supérieur à 0. Mais rappelons que ici, x plus y égale à 1. X plus y égale à 1, ça fait x carré plus y carré moins 1 plus 1 demi supérieur à 0. Moins 1 plus 1 demi, ça va faire x carré plus y carré, ça va faire moins 1 demi supérieur à 0, ce qui nous donne finalement x carré plus y carré supérieur ou égal à 1 demi, ce que nous devons démontrer ici. D'accord? Voilà. Maintenant, on passe à 2 rapidement. OK? On passe à 2. J'espère que vous avez stoppé et puis fait un stop et puis fait une pause et puis copier et les choses. Voilà. OK. Et on va montrer ici. On va montrer pour x, y élément de R star plus, d'accord, que justement, et on va avoir 2xy, et d'accord, sur x plus y inférieur à la radicale de x plus y. Alors, radicale de xy inférieur à la x plus y sur 2. Eh bien, pour faire ça, d'abord, ici, premièrement, nous avons des termes, ok. Eh bien, quel que soit, d'accord, on va avoir radicale de x, alors, au carré supérieur à la 0, pour quel que soit x, y, élément de R star plus. C'est vrai, d'accord. Si x égale à y, donc c'est vrai. Et pour toute autre valeur dans R star plus qui soit différent de x différent de y, donc ça devient plus grand que 0. Donc c'est vrai. Eh bien, ça fait ici x plus y moins 2. Alors je fais, c'est un petit peu trop brutal, Ici, ça fait radical de x au carré, d'accord, moins radical, alors moins 2 radical de x par radical de y, plus radical de y
au carré supérieur ou égal à 0. Ici, ça fait x. Ici, ça fait y. Ici, ça fait moins 2 radical de x, y supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui nous donne ici, x plus y supérieur ou égal à 2 radical de x, y. Donc, à remarquer ici, on a cette partie-là, d'accord? Eh bien, et ce que nous pouvons faire, d'accord, cela va entraîner ici que, en divisant par 2, ça va nous donner radical de x, y inférieur ou égal à x plus y divisé par 2. Donc, j'appelle ça 1. OK? Donc, nous trouvons la première partie de cette inégalité-là. Maintenant, il faut travailler de manière à retrouver ça. Eh bien, ici, nous pouvons faire une chose. Nous pouvons faire une chose à partir de cette relation. Et rappelons que xy, d'accord, xy, c'est élément de R star plus, ça veut dire xy est strictement positif. Eh bien, on peut prendre l'inverse ici. L'inverse va nous donner, en prenant l'inverse, on change, d'accord, les éléments de place. Donc, on va avoir 2 sur x plus y inférieur ou égal, d'accord, à 1 sur radical de x, y. Eh bien, ici, nous pouvons réécrire ça. Ça va faire 2 sur x plus y inférieur ou égal à radical de xy sur xy. Ça, c'est possible parce que si on a 1 sur radical de x, ça c'est 1 par radical de x sur radical de x par radical de x. Donc, ça va faire radical de x sur x. OK? Voilà. Donc, c'est ça que je fais ici pour ça. OK? Je prends l'expression, le conjugué. Donc, ça nous donne quoi? À remarquer ici, dans la démonstration, on a 2 xy. Donc, on a un xy qui est déjà positif. Donc, on peut multiplier par xy. Donc, ça va nous donner ici 2 xy sur xy, x plus y, inférieur ou égal. En multipliant par xy, nous simplifions, ça fait radical de xy. Donc, ça fait 2. Eh bien, si 2 xy sur x plus y inférieur ou égal à radical de xy et ici radical de xy inférieur ou égal à x plus y sur 2, mais ce qui nous donne normalement 2 xy sur x plus y inférieur ou égal à radical de xy et à la fois, d'accord, à x plus y sur 2. Voilà ce qu'il fallait démontrer ici. Voilà. Donc, mettez sur pause et puis vous reprenez les choses, d'accord? Je prends le temps de... OK, je prends. Donc, on va ici, maintenant. Ici, c'est important. On a un xy élément de R. Il faut montrer que sup de xy égale à x plus y plus valable de x moins y sur 2. Donc ici, sup c'est quoi? Supérieur, sup de xy, c'est max de xy, maximum de xy. D'accord? Et bien par définition, il y a xy, on n'a aucune information sur xy, donc il faut faire des considérations. Première considération, si x, alors c'est le plus grand élément, d'accord? Si x est plus grand que y, d'accord, cela veut dire que sup de x, y est égal à x. Ouais, eh bien, on peut dire maintenant sup de xy qui est égal à x. Ici, maintenant, il y a plusieurs façons d'écrire x. Donc, si je prends x plus y moins y, parce que il nous faut dans la relation un x et la présence des y. Même si que je trouve x, mais dans ce xy, il faut faire apparaître y. Maintenant, j'ai la valeur de x ici, d'accord? Maintenant, je fais apparaître y et puis j'enlève y, je soustrais y.
Donc, ça ne fait rien. Donc, ici, je vais avoir x plus x, ça fait 2x. Donc, pour avoir x, je divise par 2. On va y marquer plus y moins y, ça fait 0. Donc, x plus x, ça fait 2x divisé par 2, ça fait encore x. OK? Eh bien, à remarquer, il nous faut x plus y ici. Donc, ça va faire ici x plus y. D'accord? Plus, d'accord? Je prends x ici. Avec ça. Et puis, il me reste x moins y. X moins y sur 2. Vous voyez? OK? Mais, dans notre hypothèse ici, c'est que x supérieur, donc x supérieur ou égal à y, cela veut dire que x moins y est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire valeur absolue de x moins y est égal à x moins y. Voilà. Eh bien, à la place de ça, on peut remplacer par ça. Ce qui fait que sup de x, y, ça va faire x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2. D'accord? Voilà. Maintenant, deuxième considération. Maintenant, si c'est y qui est plus grand, d'accord? Si c'est y qui est plus grand, ça veut dire on a y plus grand que x. Cela veut dire que sup de x, y fait y. Mais pour les mêmes considérations, on va avoir sup de x, y, puisque c'est y. Donc, je vais faire y plus x moins x sur 2. Y plus y, ça fait 2y sur 2, ça fait y que j'ai ici. Et puis x moins x, ça fait 0. Donc, aucun problème. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire apparaître le x plus y. Donc, ça va faire ici, je prends ce x avec y ici. Ça va faire x, ok, plus y, plus, d'accord, il me reste y moins x. D'accord, plus y moins x. Donc, c'est rien, d'accord? C'est la même chose qui est là. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut travailler avec y moins x maintenant. Eh bien, l'hypothèse ici, la condition ici, y moins x. Alors, y supérieur à x signifie que y, d'accord, y moins x, d'accord, y moins x supérieur ou égal à 0. En d'autres termes, ça veut dire, si je multiplie par moins 1, ça va faire x moins y inférieur. D'accord? Ou bien je dirais mieux, valeur absolue de y moins x, c'est toujours y moins x. D'accord? Est-ce que j'ai bien raisonné? Donc, je vais raisonner autrement. Et ça va faire x moins y inférieur ou égal à 0. D'accord? Ça veut dire valeur absolue de x moins y, ça va nous donner et moins x moins y. D'accord? Maintenant, ici, à bien remarquer, alors c'est x moins y. À bien remarquer, x moins y, bon, de toute façon, ok, ça fait x moins y ici. Et bien, maintenant, ce que j'ai là, j'ai y moins x, cela veut dire sup de x, y est égal à x plus y. Maintenant, y moins x, c'est moins x moins y sur 2. Donc, sup de x, y, ça va être x plus y, moins par moins ici, moins par moins ici, ça fait plus x moins y sur 2. Je crois que c'est le même résultat qu'ici. Donc, il faut faire deux considérations selon x est plus grand que y ou bien y est plus grand que x et on aboutit au même résultat pour x. Maintenant, et qu'en est-il pour ça? Est-ce que je ne peux pas faire directement? Aucun problème. Aucun problème. Ici, je peux dire là, et je peux dire automatiquement que y moins x supérieur ou égal à 0, ça veut dire valeur absolue de y moins x, n'est-ce pas, est égal à y moins x. D'accord? Il n'y a pas de difficulté. Cependant, ici, ça allait donner moins par x moins y ici, égal à y moins x.
OK? Pour faire apparaître la chose ici. Maintenant, deux nombres opposés ont même valeur absolue, ça veut dire ici c'est x moins y, toujours, qui est égal à y moins x. Donc, il suffit de remplacer y moins x par ça. Donc, d'accord, les deux jeux, d'accord, c'est la même chose. D'accord? On n'a pas de difficulté, d'accord, à raisonner ici. OK, maintenant, je vais, vous voyez, le temps de prendre, de mettre sur pause et puis de prendre. Ici, je prends pour vous. OK. Maintenant, il nous faut, d'accord, il nous faut démontrer, et pareillement que inférieur, d'accord, inférieur de x, y, c'est x plus y moins valable de x point y sur 2. Eh bien, inférieur de x, y, c'est minimum de x, y. OK? Donc, maintenant, et par définition, c'est le plus petit élément. Donc, si x est plus petit que y, cela veut dire que inférieur de x, y n'est autre que x. D'accord? N'est autre que x. Parce qu'on est à la recherche du plus petit élément. Donc, inférieur de x, y, ici, on va faire pareil. Donc, ça va faire x plus y moins y. D'accord? Et ça fait encore x. OK? Donc, ça fait ici x plus y, je prends ça avec ça, x plus y plus x moins y. D'accord? 1 sur 2. Maintenant, il faut rechercher ça. Et la condition ici, x moins y. Alors, x inférieur égal à y signifie que x moins y inférieur égal à 0. Donc, cela veut dire valeur absolue de x moins y est égal à moins x moins y. Donc, ça veut dire x moins y est à moins valeur absolue, ce qui fait que inférieur de x, y est égal à x plus y. D'accord? X moins y, ici, c'est moins valeur absolue de x moins y sur 2. Et ce que nous devons démontrer. D'accord? Maintenant, deuxième considération. Si maintenant, si c'est y qui est plus petit que x, eh bien, cela veut dire que inférieur de x, y, ça va nous donner y. Eh bien, c'est le plus petit élément que l'on est en train de chercher, donc inférieur de x, y, pour faire apparaître des x, donc ça va faire y plus x moins x, ce qui n'est pas un problème. Donc, je vais prendre ça avec ça. Donc, ça va faire inférieur de x, y, ça va faire x plus y, d'accord? Plus, d'accord, je prends ça et ça, donc il ne reste y moins x sur 2. OK? Donc, condition, y moins x, y moins x, y inférieur à x, signifie que y moins x plus petit que 0. Donc, cela veut dire que valeur absolue de y moins x n'est autre que moins un y moins x. OK? Donc, normalement là, qu'est-ce que nous allons avoir? Il nous faut x moins y. Donc, ça fait ici, ça fait moins ça. OK? Donc, ici, y moins x, c'est moins x moins y égal à moins par y moins x. Mais de nous opposons même valeur absolue, ça veut dire ça va faire x moins y, d'accord, est égal à moins y moins x. Donc ça veut dire y moins x, c'est moins valeur absolue de tout ça. Donc tout ceci nous permet d'écrire que inférieur de x, y est égal à x plus y moins valeur absolue de x moins y sur 2. D'accord? Nous faisons toutes les considérations possibles ici. D'accord? Toutes les considérations possibles. Donc, ok, alors je ne sais pas, est-ce que, et voilà, donc, ok, maintenant, est-ce que j'aurai le temps? Par exemple, si on a sup de, par exemple, moins x moins y, c'est moins inférieur de xy.
Ok, donc si nous posons sup, d'accord, on vient de montrer là, ben sup de moins x, alors si nous prenons par exemple sup de AB, nous changeons les variables, et ça va faire A en plus B en plus A moins B et sur 2. Voilà, A moins B sur 2 maintenant. Et c'est quoi? Maintenant, on va prendre moins 1, moins x, moins y, sachant que A c'est moins x. Donc on va avoir moins x, moins y, plus ici, A c'est moins x, d'accord, moins par moins y, d'accord, sur 2. Donc ce qui fait sup de moins x, moins y, d'accord, ça va faire moins par x plus y ici, plus, ça va faire moins x, moins par moins plus, d'accord, ça va faire plus y 1 sur 2. Donc, et ça va faire ici moins x plus y plus, donc ça va faire moins x moins y. Et voilà, de x moins y, en moins ici c'est la même chose, ça va faire sur 2. Donc ça va faire ici moins x plus y, ça va faire plus, voilà, de x moins y sur 2. Maintenant, on va arriver à moins inférieur. Donc ça va faire ici, je mets moins en évidence ici, d'accord, et puis je mets ça va faire x plus y ici, et puis moins x moins y, 1 sur 2. Donc toute cette quantité-là n'est toute que inférieure. Voilà, donc ça veut dire sup de moins x moins y, ça fait moins inférieur de x, y. Ok, donc il me reste 2 minutes, je vais, d'accord, prenez le temps de copier. Donc ici, regardez, si A est inférieur à B, alors A plus petit que A plus B est sur 2, d'accord, voilà, A plus B sur 2 est inférieur à, donc A plus B sur 2 est compris entre A et B. Eh bien, ici, première chose, A inférieur à B signifie que 2A inférieur à A plus B. J'ajoute A aux deux membres. Ça veut dire A est plus petit que A plus B sur 2. Ça, c'est 1. D'accord? Et première relation. 2. A plus petit que B. Si j'ajoute B, ça veut dire que je vais avoir A plus B plus petit que 2B. Cela veut dire que A plus B sur 2 plus petit que B. Or, d'accord? Eh bien, finalement, A inférieur à A plus B est sur 2 et A plus B sur 2 inférieur et A plus B sur 2 inférieur à B, c'est si et seulement si A compris entre A plus B sur 2 et B. D'accord? Voilà. Donc, merci de suivre cette séance. Donc, c'était nombreux à me demander, n'est-ce pas, la résolution de certains exercices du genre. Donc, je réponds à votre appel. Merci beaucoup de suivre.